Mes chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 28e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de parler de notre vie sur Terre car notre futur, notre éternité dépend de notre vie sur Terre. Donc il faut en discuter pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour notre vie future. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de la troisième étape du processus du salut. La troisième étape, c'est la conversion. Et la conversion, c'est l'étape décisive. C'est l'étape où le changement est effectué. C'est l'étape où on est passé réellement de la lumière, des ténèbres à la lumière. C'est dans cette étape que le changement du royaume est réellement effectué. Donc, la troisième étape dans le processus du salut, c'est la conversion. La quatrième étape dans le processus du salut, c'est la sanctification. La sanctification, c'est se séparer de tout souillure, c'est de se séparer de toute impureté. Et la sanctification après la conversion, c'est l'étape qui nous permet de nous approcher de Dieu, car Dieu est saint. Tous ceux qui doivent s'approcher de lui doivent être saints. Donc, le Dieu saint ne peut pas coopérer avec ce qui est souillé, avec le péché. Et la sanctification, c'est l'étape où la séparation, c'est l'étape où on s'est séparé de toute souillure, de toute impureté. Eh bien, c'est cette étape qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. La sanctification est effectuée par le Saint-Esprit qui est en nous. Dans Romains 15, verset 16, où Paul, parlant de lui, de son ministère, à partir du verset 15, il est écrit « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui effectue ce travail en nous, le travail de la sanctification. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, il est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume de Dieu. Tout ce que je viens de dire là, ce sont des pratiques de la vie de péché. La vie de péché nous éloigne de Dieu. Donc ceux qui appliquent la vie de péché, ceux qui pratiquent la vie de péché, ce sont les citoyens des ténèbres. Et ces citoyens n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Donc ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pour qu'on fasse partie du royaume de Dieu,
il faut se séparer de ces pratiques qu'est la vie de péché. Il faut se séparer de la vie des péchés. Et à ce moment-là, vous ferez partie du royaume de Dieu. Mais au verset 11, il poursuit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit de Dieu. Vous étiez lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu fait ce travail en nous au nom de Jésus. Donc, la sanctification, c'est une étape importante dans le processus du salut, parce que c'est cette étape qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, qui nous permet de nourrir une communion avec Dieu. Dans tout le Nouveau Testament, les sanctifiés sont appelés des saints. Lorsqu'on parle des citoyens des cieux dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de tous ceux qui ont changé de royaume, lorsqu'on parle de tous ceux qui font partie du royaume de Dieu, on parle des saints, l'assemblée des saints. Lorsqu'on est sanctifié, on fait partie de l'assemblée des saints. Dans Éphésiens 1er, verset 1er, il est écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Donc, Paul écrit cette épître à ceux qui ont été sanctifiés, qui se trouvent dans l'assemblée, dans les assemblées des saints à Éphèse. Il s'adresse aux saints. Aux saints, cela veut dire à ceux qui ont été sanctifiés. Il s'adresse à ceux qui ont changé de royaume, qui ont été sanctifiés. Sanctifier, c'est rendre saint. La sanctification, c'est se séparer de toute souillure, de toute impureté, et pour devenir saint. Pour devenir saint. Et c'est ce que Dieu veut. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Donc, sanctifier, c'est se séparer de tout ce qui est immoral, de tout ce qui est impur, de tout ce qui est reprochable. De tout ce qui est reprochable. Et pour ressembler à Jésus. Parce qu'en Jésus, il n'y a rien de reprochable, il n'y a rien de péché. Et au verset 7, il est écrit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Donc c'est ce que, donc la sanctification, cette étape, c'est après la conversion. La conversion, c'est l'étape qui rend le changement effectif, quitter définitivement le royaume des ténèbres pour faire partie du royaume des cieux. Mais pour faire partie du royaume des cieux, il faut être éligible, il faut être capable de s'approcher de Dieu, le chef de ce royaume. Et bien pour s'approcher de Dieu, la sanctification est nécessaire. La sanctification, c'est l'étape qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et sans cette sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Dans Hébreux 12, verset 14, il est écrit, recherchez la
paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification nous permet de rencontrer Dieu, de rencontrer le Seigneur, de nous approcher de lui et nous permettre de nourrir une bonne communion avec lui. Donc, sans la sanctification, cette rencontre, ce rapprochement n'est pas possible. Parce que Dieu est saint, il faut que ceux qui l'approchent soient saints comme lui, il est saint. Comme c'est écrit dans 1 Pierre 1er verset 15, Pierre a dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ce rapprochement, être souillé, le souillé ne peut pas se rapprocher du Dieu saint. Voilà pourquoi la sanctification est nécessaire. Pour nous rapprocher de Dieu, la sanctification est nécessaire. Dieu est saint, rien de souillé ne peut s'approcher de lui. Alors, pour nous approcher de lui, nous devons être saints comme lui, il est saint. Et c'est cette étape qu'est la sanctification qui nous permet d'avoir cette sainteté et qui nous permet d'avoir cette qualification pour nous rapprocher de Dieu. La sanctification ne se fait pas automatiquement après la conversion. Lorsqu'on se fait convertir, il y a une première sanctification qui est effectuée, qui est la sanctification positionnelle. Le fait qu'on prenne position en Christ, on est sanctifié. Mais la vie de péché est encore là. Les mauvaises habitudes sont encore là. Les pratiques du monde sont encore là dans sa vie. On ne s'en débarrasse pas automatiquement avec la conversion. Après avoir converti au Seigneur, il y a une sanctification qu'on subit, qui est la sanctification positionnelle, mais il y a une autre sanctification qu'on appelle sanctification progressive, une sanctification qui sera effectuée avec le temps. Autant qu'on apprend, autant qu'on reçoit les enseignements, autant on se sépare de la vie de péché. Autant avec le temps, on reçoit les enseignements doctrinaux et on les applique. En les appliquant, on se sépare petit à petit. Avec le temps, on se sépare des mauvaises habitudes, on se sépare de la vie de péché et avec le temps, on s'approche de plus en plus de la perfection. Et c'est cette sanctification qui se fait avec le temps en recevant les enseignements. Cette sanctification s'appelle sanctification progressive. Dans la prochaine vidéo, on parlera beaucoup plus de la sanctification et de la prochaine étape du processus du salut qui est la prochaine étape qui est la justification. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. Je te prie de les bénir et que tout ce que nous partageons dans ces vidéos puisse les servir pour prendre de bonnes décisions pour leur vie future, pour leur vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez à la chaîne
Et si vous n'êtes pas encore abonné, ajoutez un like et partagez la vidéo avec vos proches pour les inviter à y participer. Et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.